La fin des ZFE, c'est bientôt la fin en tout cas. On va pondérer un petit peu quand même les propos. J'ai vu 40 millions d'automobilistes. Donc déjà, il faut que bien sûr il y a la navette au niveau du Parlement, voire donc les députés. Il faut vraiment que ça soit publié. A priori, j'ai vu qu'aussi ça serait donc décalé. Donc on laisserait 5 ans de plus. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que la pollution est quand même un réel problème. Donc on a des véhicules qui sont anciens, on a des véhicules qui, en ville, polluent énormément. C'est bien sûr au niveau, on le voit, hein, la crasse, le noir qu'on peut avoir au niveau des tunnels, etc. Il y a aussi bien sûr au niveau de nos poumons. Moi ce que je n'aime pas en fait, c'est l'hypocrisie. Elle est très simple. Ce n'est pas normal en fait aujourd'hui qu'un critère 1, je prends toujours l'exemple du Porsche Cayenne, le pauvre, mais ça peut être n'importe quel gros véhicule sportif hybride, mettons, ou hybride rechargeable, qui est donc très puissant, qui est en critère 1 par exemple, et qui peut rentrer donc dans une ville parce que il n'atteint pas donc le norme CO2 ou il est à critère 1, peu importe. Pareil, hein, tout ce qui est au GPL, déclaré au GPL, c'est-à-dire que, encore une fois, un vieux Cayenne, mais ça peut être un gros véhicule, parce que c'est hyper rentable sur ce type de véhicule, donc au GPL, même si il n'était pas au GPL, donc homologué au départ, eh bien, il est obligatoirement critère 1, contrairement à l'éthanol. Donc ça veut dire que des gros véhicules qui passent en douce, alors qu'au final, on sait très bien qu'ils sont extrêmement polluants, et que de l'autre côté, le fameux en même temps, on a des petites 106, notamment à l'essence, qui posent absolument aucun problème, on a un très gros problème de dichotomie. C'est ça, la grosse, on va dire, supercherie, hypocrisie de cette ZFE, puisque, moi, je l'ai toujours expliqué, appréciant les deux mondes, donc les véhicules électriques, véhicules thermiques, je suis pas un grand fan du diesel, parce que concrètement, je n'étais jamais absolument pas un gros rouleur, un diesel n'a pas sa place en ville. Donc je m'explique, autant si on traverse la ville et qu'on a un très gros rouleur, qu'on fait entre 30, 40, 50 000 km, le diesel, pourquoi pas, avec ses avantages et ses inconvénients. Si on veut faire des économies, à mon sens, on prend plus un véhicule donc électrique. Si on veut un agrément de conduite, on prend plus un véhicule électrique, et ce n'est pas qu'une question de moyens. Quel est l'intérêt en fait de prendre un véhicule électrique éventuellement si on n'a pas forcément de boîte auto, qu'on cherche juste une petite voiture pour le dépannage, qu'on fait 2, 3, 4, 5 000 km par an, que ça soit des jeunes retraités, que ça soit éventuellement un fils qui est là de temps en temps ou quoi et qui utilise vraiment un peu de temps donc le véhicule, que ce soit un véhicule encore une fois neuf, d'occasion, peu importe. Je ne vois pas en fait pourquoi on interdirait donc ce type de véhicule essence. Donc au-delà des ZFE, au-delà de cette hypocrisie, c'est surtout derrière 2035. Je trouve que au-delà que ça soit pas tenable, et au-delà qu'on dirait voilà pareil reculer jusqu'en 2040 ou 2045 ou 2050, c'est que l'Union européenne est allée en marche forcée contre donc l'avis du peuple sur 100% de véhicules électriques, alors qu'en fait, il suffisait juste de laisser le marché. Donc on pouvait faire prospérer les voitures électriques avec des aides, non pas en bonus, mais des primes à la conversion, ce qui faisait des primes à la casse, et comme je l'explique depuis longtemps, éventuellement d'avoir un réseau et d'utiliser finalement notre parc électrique d'une manière globale pour donc une utilité pour de la mobilité. Il est certain que quand nous avons nos différents politiques qui te disent que on va pas passer l'hiver, que on n'a pas assez d'électricité, que l'électricité va augmenter, ou que les voitures électriques ceci, que les voitures cela. Donc encore une fois, à mon sens, c'est un gros problème de pédagogie. Donc la suppression des ZFE, c'est plutôt une bonne chose. La seule chose, c'est que les diesels, notamment dans une Aygo, je crois, enfin une 108, c'est une hérésie totale. Comme mettre un 3 cylindres dans, je suis désolé, un 5 litres ou un C5 Aircross, tu vois, ou en tout cas un 3 cylindres comme les Rafale ou autres. Un hybride, une hybride rechargeable, c'est à mon sens une hérésie totale dans la mesure où c'est le pire des deux mondes, c'est-à-dire que on a l'inconvénient quand même de la batterie lithium-ion, nickel, manganèse, cobalt très souvent, mais on peut avoir des batteries LFP, et de l'autre côté, un moteur quand même, donc où on utilise des révisions, de l'huile, de l'essence, et en fait on va faire un mix des deux. Et ça c'est pas bon ce type de mix, parce que, entre guillemets, 1 plus 1 ne font pas 2. C'est-à-dire que le mixte au niveau énergétique, oui, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique, bien sûr le nucléaire, là ça fait vraiment 2, ça s'accumule. Par contre,
déjà la puissance ne s'accumule pas, on a un véhicule qui est beaucoup plus lourd, on a un entretien qui est plus accru, pareil, hein, comme quand on a une cuve sur les GPL. Donc ça veut dire qu'on a et une batterie qui coûte tout aussi cher au final de 20-30 kWh, ça on l'a bien remarqué, une plus grosse batterie, et on a quand même donc un moteur, voilà, on n'est pas sur un bicylindre, hein, comme on a éventuellement, ou comme on avait sur la i3 sur les prolongateurs. Donc pareil pour les prolongateurs, les rives, pareil pour les hybrides rechargeables, je ne pense pas que ça soit la solution, c'est-à-dire que en termes de vertu, on va pas rouler d'une manière quotidienne sur une grosse batterie en électrique, et puis si on a besoin de longs trajets, on prend un thermique, soit on fait du thermique, soit on fait éventuellement de l'hybride parce que c'est des très petites batteries et elles peuvent éventuellement soulager donc le moteur thermique bien sûr, soit on fait des véhicules électriques. Mais pour ça, il va falloir donc des bornes, notamment 800 volts un petit peu partout, pour réduire donc bien sûr le temps d'attente et les délais, etc. Et voir donc pas forcément sur des plus grosses batteries, mais en tout cas plus d'efficience au niveau donc des constructeurs et des charges donc bien sûr qui soient un peu meilleures. Donc voilà ce que j'en pense de tout ça. Et j'avais dit, hein, la mayonnaise ne prend pas parce qu'en fait c'est mal expliqué et 100% de véhicules électriques en 2035, je vois pas comment ça peut arriver ni en Allemagne, ni en France, encore moins en Italie, en Espagne. Donc c'est des mesures de toute façon qui sont extrêmement impopulaires. Donc laissons le marché, laissons les gens donc faire. Et encore une fois, on aurait pu faire du diesel sur des grosses lagunas, sur Austral ou n'importe quoi, mais faut reconnaître qu'il y a eu de l'abus de la part des constructeurs aussi sur le diesel, qui était énormément subventionné. Je tiens à rappeler que le diesel donc est moins taxé aujourd'hui encore une fois que l'essence. En Suisse par exemple, ce n'est pas le cas, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un essence qui est à 1,50 €, 1,60 €, et le diesel devrait être à 1,80 €, 90, voire 2 €. Le problème, on le sait très bien, il y a des lobbies peut-être de l'électrique, hein, je ne sais pas, mais il y a aussi des lobbies pétroliers. Nous avons quand même donc un très gros raffineur, hein, Total Elfina, et puis nous avons des gros constructeurs derrière qui profitent de tout ça, et nous avons aussi des grosses sociétés, donc pour l'enrober, Rovia, enfin des sociétés comme Vinci, Colas, etc., etc. Donc tout ceci, encore une fois, crée des conflits d'intérêts. Donc faisons en tout cas des choses qui soient plus logiques. C'est ça en tout cas que je veux dire. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et puis on se retrouve dans la journée pour d'autres vidéos.